Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit point sur ma grossesse à ce stade-là. Je suis dans mon 7e mois de grossesse et je vais vous parler de quelques péripéties que j'ai pu rencontrer. Je voulais juste adresser un petit mot aux nouveaux abonnés qui arrivent sur ma chaîne. Je vous remercie énormément du soutien et ça me fait hyper plaisir de voir que vous êtes de plus en plus à me suivre. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si cette vidéo va être vraiment bien structurée. Je ne pense pas. Je voulais juste me poser et parler avec vous comme ça, puisque je pense que c'est important de parler des choses qui nous arrivent durant la grossesse, surtout pour le premier enfant ou pour une première grossesse, puisque tout simplement on est au courant de rien avant de se lancer dans cette aventure et on n'a pas forcément un entourage qui vit la même chose en même temps que nous. Donc c'est vrai qu'on a tendance à aller un peu se renseigner à gauche, à droite, sur internet, à lire des choses pour essayer de comprendre ce qui se passe dans notre corps et justement de tomber sur des vidéos de femmes qui racontent toute leur expérience de grossesse. C'est hyper bien, en tout cas moi ça me sert énormément à me rassurer, à voir tout ce qui peut nous arriver et à dédramatiser surtout en se disant que c'est pas grave quoi, c'est des petits aléas de la grossesse et ça reste une hyper belle expérience et une chance aussi de pouvoir être enceinte. C'est pas permis à tout le monde, donc voilà, moi je m'estime énormément chanceuse et je suis heureuse de l'être. Mais voilà, je voulais juste vous raconter ce qui s'est passé depuis ma dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue, c'était ma vidéo sur mon second trimestre. Je vous la mettrai quelque part ici si ça vous intéresse d'aller la voir. À la base, je voulais pas faire énormément de points grossesse en vidéo sur ma chaîne. J'avais prévu voilà, de faire une vidéo pour chaque trimestre. Et finalement, je me suis rendu compte que j'en suis à peine au milieu du 3e trimestre et du dernier trimestre du coup, que j'ai quand même pas mal de petites choses à raconter. Donc je me suis dit, bon, on va faire un petit point au 7e mois et puis après on verra si j'aurai d'autres choses à dire pour faire une vidéo au 3e trimestre. Du coup dans ma dernière vidéo je vous avais laissé sur le fait que j'allais faire des analyses de sang pour voir si je ne manquais pas de fer parce que j'avais quand même de plus en plus de coups de faiblesse. Comme des petits malaises en fait dès que j'étais debout un peu trop longtemps ou dès que je faisais un effort même assis. Ça m'est arrivé après avoir tourné certaines vidéos de plus en pouvoir vraiment. Vous avez un peu chaud et vraiment vous n'arrivez plus trop à respirer et vous avez la tête qui tourne etc. Même assis ça arrive et dans ce cas là je ne pouvais plus rien faire. Il fallait complètement que je m'allonge, que je reprenne mon souffle, que je bois de l'eau et que j'attende que ça passe tout simplement. Je ne suis jamais allée jusqu'à m'évanouir, mais voilà, c'était des petits coups de faiblesse comme ça. Et c'est vrai que ça arrivait assez régulièrement. Donc bon, j'ai commencé à me dire, est-ce que vraiment c'est normal? Je savais que c'était normal de se sentir plus fatiguée, d'avoir des petits coups de faiblesse, etc. Parce que forcément, la grossesse, ça fatigue. Mais est-ce que aussi souvent c'était normal? Ça, j'étais pas trop sûre. Donc voilà, ma sage-femme m'avait demandé d'aller faire des analyses supplémentaires au laboratoire, sachant que déjà tous les mois, je fais des prises de sang pour la toxoplasmose, la listériose et aussi des analyses d'urine, puisque depuis mon infection urinaire, on contrôle tous les mois si ça ne revient pas. Donc autant vous dire que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il m'arrive un truc, j'ai une analyse par mois supplémentaire à faire. Donc quand je vais au labo, moi c'est la totale. J'amène 3 ou 4 ordonnances, 2 flacons d'urine. Je dépose tout à l'accueil, on me regarde comme ça, tout ça. Et ben oui, tout ça et tout en même temps parce que à force ça me fatigue d'y aller un jour pour ça, un jour pour ça, un jour pour ci. J'ai décidé d'y aller une fois par mois à peu près, à chaque fois à la même date. Comme ça on a vraiment un suivi régulier. Et j'ai vécu une seule fois pour faire la totale. C'est assez rapide quand même et puis c'est fait quoi. Donc du coup la sage-femme m'a represcrit une analyse de sang supplémentaire
Donc ce que j'ai fait, c'est que à peine reçu les résultats, je lui ai envoyé par mail. Je savais qu'elle allait être en vacances le soir. Du coup super rapide, elle a bien lu et elle m'a répondu immédiatement par mail en me disant que les analyses n'étaient pas très bonnes. Effectivement, il me manquait du fer, donc elle m'a immédiatement envoyé par mail une ordonnance. Ça c'est quand même pratique si vous êtes suivi par une sage-femme ou un gynécologue et que vous pouvez lui envoyer vos résultats d'analyse par mail et que si vous ne pouvez pas le voir tout de suite en rendez-vous, qu'il puisse vous envoyer une ordonnance par mail, c'est quand même plus pratique puisque ça m'a évité en fait d'attendre soit une semaine que ma sage-femme revienne, soit d'essayer à tout prix d'avoir un rendez-vous avec un spécialiste qui ne m'a jamais suivi. Et donc ça c'est encore plus galère pour avoir un rendez-vous. Dès le lendemain, j'ai commencé le traitement de fer. Donc elle m'avait prescrit les comprimés tardiféron. Je pense que la plupart des femmes enceintes qui regarderont ma vidéo, et puis pas que des femmes enceintes, mais la plupart des gens anémiés ou qui manquent de fer connaissent ce médicament. Après, il y en a plein de sortes, mais celui-là est quand même très connu. Et du coup, dès le lendemain, j'ai commencé le traitement. Ce qui s'est passé, c'est que 2 jours après, en pleine nuit, je me suis réveillée, alors que tout allait bien jusqu'à maintenant, je me suis réveillée, des douleurs énormes dans le bas du ventre et une envie d'aller aux toilettes. Je vais être crue, mais en gros, je me suis vidée complètement et ça n'arrêtait pas toutes les 5 minutes. Il fallait que j'aille aux toilettes et j'avais vraiment des grosses douleurs dans le ventre. Donc de là, j'ai commencé à me dire ok, j'ai pas mangé quelque chose de particulier la veille, je sors pratiquement pas. Comment j'aurais pu attraper par exemple une gastro ou quoi, peut-être, j'en sais rien. Du coup, je me suis dit bon, on sait jamais, c'est peut-être que passager. On va attendre la journée pour voir si ça continue comme ça. Mais en fait, ça n'a pas arrêté de toute la journée et même le lendemain. En plus, je ne suis pas encore en congé maternité, du coup je travaillais ce jour-là. Donc j'avais pas dormi de la nuit déjà quand ça m'est arrivé, puisque toutes les 5 minutes, fallait que je me lève. Et vraiment, je ne pouvais pas rester debout ou même assise. Ça me faisait terriblement mal, il fallait que je me cale allongée. Du coup, j'ai pas voulu aller tout de suite chez le médecin puisque je me suis dit c'est peut-être pas grand chose, on sait pas. Donc ce que j'ai fait pour pouvoir continuer à travailler, déjà heureusement que j'étais en télétravail, sinon j'aurais dû aller chez le médecin puisque c'était impossible. Je devais aller aux toilettes toutes les 5 minutes, j'aurais jamais pu aller travailler. Et du coup ce que j'ai fait, c'est que vu que je pouvais ni rester assise tellement j'avais mal, ni debout, j'ai collé mon bureau d'installation avec mes 2 écrans parce que je travaille sur ordinateur et j'ai vraiment besoin de 2 écrans minimum. Donc je ne pouvais pas juste prendre un petit PC, hop, me mettre sur le lit, ça c'est impossible. Il me faut vraiment un clavier, une souris, 2 écrans, un casque pour travailler. Donc j'ai essayé de rapprocher le plus possible mon bureau à mon lit et de virer le siège et en fait d'essayer d'être sur une position allongée sur mon lit tout en ayant le bureau, mon grand écran, mon clavier, et j'ai pris un plateau. Vous savez, les plateaux de petit déjeuner pour déjeuner au lit, j'ai pris ce plateau là où là j'ai mis mon 2e ordinateur, donc l'ordinateur portable avec la souris. J'avais le clavier sur le bureau, le grand écran là, enfin de quoi essayer de tenir la journée. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai tenu toute la journée, même si c'était pas facile et qu'il fallait quand même que je me lève assez souvent, donc c'est pas évident, surtout que moi dans mon boulot je suis au téléphone tout le temps avec mon casque, donc à chaque fois je devais mettre ma ligne en pause, partir 5 minutes, revenir, un enfer. Et le midi, donc j'ai essayé de manger un tout petit peu de pâte nature parce que quand vous avez le ventre tout retourné et que vous ne gardez rien dans le corps, il faut surtout boire de l'eau pour pas se déshydrater. Donc ça c'est ce que je faisais. Vous vous sentez vaseuse, comme une envie de vomir, vous pouvez rien avaler, et puis vous avez tellement le ventre qui travaille à l'intérieur, enfin c'est horrible comme sensation.
Du coup, j'avais pas de riz ce jour-là, donc j'ai fait juste des pâtes nature et j'ai essayé d'en manger un petit peu. Après, rebelote, j'ai rien gardé dans le corps. La nuit, je me suis levée, mais beaucoup moins que la nuit d'avant. Et en fait, le matin, quand je m'apprêtais à me réveiller pour travailler, c'était impossible en fait. Je retournais toutes les 5 minutes aux toilettes alors que j'avais plus rien dans le corps. Donc j'avais peur vraiment je sais pas, de me déshydrater ou que ce soit tout simplement dangereux pour le bébé parce que j'en savais rien à ce qui était en train de m'arriver. Et du coup, là, je me suis dit non, c'est pas possible. Ma sage-femme était en vacances, donc je pouvais même pas la contacter. De toute façon, c'est toujours comme ça, hein. Dites-moi en commentaire si pour vous c'est aussi toujours comme ça, mais c'est que dès que, en général, c'est comme pour les objets. Vous cherchez quelque chose que vous avez perdu, vous le trouvez pas, vous en avez pas besoin, vous tombez dessus. Enfin, j'ai toujours la poisse avec les choses comme ça, moi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que sur Doctolib, j'ai cherché le médecin qui pouvait me prendre le plus rapidement possible. Donc, j'en ai trouvé un directement le matin même, genre 1 heure après avoir pris le rendez-vous. Je lui explique tout ça. Donc, il sait pas trop lui non plus. Il me dit que c'est soit la gastro, soit effectivement, je viens de commencer le traitement avec le tardiféron, donc le traitement de fer. Et c'est peut-être que mon corps ne l'accepte pas du tout, ce médicament. Donc de toute façon, il me dit que je suis enceinte, donc il ne peut rien faire pour moi. Il n'y a aucun médicament à me prescrire pour me calmer, ni les douleurs, ni quoi que ce soit. Donc de continuer à me vider et puis que ça finira par passer. Ok, donc il n'y a aucune solution, aucun médicament, rien qui puisse me soulager. Et puis en plus, je ne suis pas avancée, je ne sais pas ce que j'ai. Dans le doute, il m'a changé juste mon médicament de fer et me l'a remplacé par un sirop. Donc ça reste du fer à prendre, mais c'est sous forme de sirop. Donc pourquoi pas, on ne sait jamais. Donc je suis partie à la pharmacie pour chercher ce sirop et tester ça. Il m'a également fait un arrêt d'1 semaine de travail puisque j'avais perdu en 2 jours presque 2 kilos, ce qui est quand même assez important. Quand vous êtes enceinte, c'est pas l'idéal de perdre du poids en général. En fait, j'avais des contractions utérines, des vraies douleurs en bas du ventre où d'un coup ça me prenait et ça durait pas longtemps, mais c'était fort sur le moment. Et du coup, il fallait que je me repose un maximum, que je reste allongée, que je fasse pas trop d'efforts, etc. Donc, il m'a arrêté 1 semaine et il m'a dit que au bout d'1 semaine, on voit comment ça se passe. Si ça va pas mieux, faut aller aux urgences ou revenir consulter très rapidement. Et si ça va mieux, et bien tant mieux, je peux reprendre le travail, etc. Donc de là, je change de médicament, je me repose, j'ai acheté du riz pour bien me plâtrer l'estomac, de pas manger de crudités, de choses acides, de légumes pour bien que je réintègre les aliments, etc. Donc je commence à manger ça, ça commence un peu à aller mieux. J'avais toujours les vertiges, je me sentais pas toujours très bien quand j'étais debout ou que je marchais, donc je me reposais un maximum. Mais niveau alimentation, je gardais déjà ce que je mangeais, je n'allais plus aux toilettes. Voilà, ça allait mieux. Sauf qu'à la fin de la semaine, rebelote, exactement le même épisode que j'avais eu la première fois. Enfin un enfer. Et là du coup je me rappelle, c'était un samedi soir vers les coups de 20h et tout, et là on s'est dit non, je peux pas rester dans cet état, en fait j'ai vraiment trop mal. Ça faisait quand même depuis le 19 mars que je n'avais pas eu d'échographie, donc je ne savais pas, même si je sentais bébé bouger, je ne savais pas s'il y avait quelque chose de pas normal au niveau du col, est-ce que tout allait bien, j'en avais aucune idée, sérieusement. Et d'avoir ces douleurs là, ça m'inquiétait. Et franchement, quand vous êtes enceinte, n'hésitez pas, en fait, le moindre doute, on vous prendra jamais pour une folle d'aller chez le médecin ou de juste vouloir contrôler que tout aille bien. Il vaut mieux prévenir que guérir. Donc on est parti aux urgences gynécologiques directement à l'hôpital. De là, j'ai été très très mal accueillie par l'accueil. Et bon, ça c'est encore autre chose, mais en gros, vous venez, en plus j'ai été étonnée parce que bon, moi j'avais ça, mais j'étais pas vers la fin de mon terme, donc j'étais pas, je pense pas, sur le point d'accoucher.
C'est juste que je voulais savoir ce que j'avais et ce qui était en train de m'arriver. Il y avait des femmes, quand je vous dis, qui venaient, qui étaient sur le point d'accoucher, qui perdaient les os, elles étaient toutes trempées et on les accueillait, mais de la même façon qu'on m'a accueillie à moi, en mode mais pourquoi vous venez le soir comme ça? Vous savez très bien qu'il y a moins de médecins le soir, vous n'avez pas pu venir plus tôt, surtout si ça fait depuis lundi que ça dure. Donc j'ai essayé d'expliquer que avant de venir aux urgences en dernier recours, surtout avec la situation actuelle, j'avais d'abord consulté un médecin généraliste, j'avais même appelé le SAMU pour savoir si je devais aller directement aux urgences ou s'il était préférable d'abord de voir un médecin. Et c'est le SAMU qui m'avait dit d'abord on voit un médecin, on voit comment ça se passe, etc. Faut pas tout de suite foncer aux urgences si vous n'êtes pas sûr de la gravité. Vous pouvez toujours appeler le SAMU qui va vous passer un médecin au téléphone et en fait va juger lui de la gravité de la chose, s'il faut oui aller immédiatement aux urgences et ne pas prendre de risques, ou bien vous pouvez tout simplement appeler un médecin et voir ce qui se passe. Donc c'est ce que j'avais fait, donc j'explique ça, mais que ça recommence, donc là je pouvais pas me permettre, il fallait que je vienne à l'hôpital. Et que bah, c'est arrivé ce soir, donc si c'était arrivé le matin, je serais venue le matin. Ensuite, la personne à l'accueil, elle disait à tout le monde, mais vous avez pris un Spasfon et Doliprane avant de venir? Parce qu'il faut toujours faire ça avant de venir aux urgences. Hein. Peut-être que ça passerait la douleur, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Et bon, bref, et elle disait ça à tout le monde en fait, même aux femmes qui avaient des contractions depuis le matin même, rapprochées de toutes les 5 minutes. J'avais l'impression qu'il y en avait certaines qui allaient attendre et accoucher dans le couloir tellement... Alors je sais que c'est pas évident pour les hôpitaux et toutes les équipes médicales, qu'il y a un gros manque de moyens, de personnel, etc. Mais juste, ce que je voyais, c'était pas hyper cool, quoi. Après, heureusement, c'était que à l'accueil que c'était comme ça. Le médecin que j'ai rencontré, ça s'est très très bien passé. La sage-femme qui m'a reçue après pour faire un monitoring, etc., elle était vraiment adorable. Vraiment, toute l'équipe après qui m'a reçue en rendez-vous se montrait quand même très rassurant et était très gentil, répondait à mes questions. Donc, ça m'a quand même rassurée au final. Bref, du coup, de là, on me fait faire des examens, des analyses de nouveau, prise de sang, urine. On me vérifie du coup le col pour voir si tout allait bien. À ce niveau-là, tout allait bien, donc j'étais déjà hyper rassurée. Je fais un monitoring pendant au moins 20 minutes avec du coup une sage-femme pour voir si le cœur du bébé tout allait bien, si le rythme cardiaque et les mouvements, etc. Et tout allait bien, donc j'étais rassurée à ce niveau-là. Et de là, du coup, ils me disent je pense que vous allez pouvoir rentrer chez vous, on attend juste les analyses et puis après, vous rentrez chez vous, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Donc ok, de là, j'attends plus d'1 heure les analyses. J'avais vraiment envie de partir, surtout que comme on m'avait dit que tout allait bien, j'avais pas envie d'attendre une énième analyse de sang alors que j'en fais déjà tous les mois. Et en fait, de là, on m'appelle, la personne dit mon nom et elle me dit vous venez s'il vous plaît, on va faire un électrocardiogramme, vos analyses ne sont pas bonnes, il faut qu'on vérifie d'autres choses. Donc là, direct, vous dites ah bon, d'accord, donc c'est parti, on y va. En plus, j'avais jamais fait ça de ma vie, donc tout de suite c'est un petit peu impressionnant, mais bon, c'est rien du tout, hein, c'est juste pour bien contrôler votre rythme cardiaque à vous. En fait, du coup, j'avais bien quelque chose qui n'allait pas. Donc en plus d'un gros manque de fer, j'avais un gros manque de potassium. C'est ce qui expliquait que je sentais mon cœur ralentir dès que je faisais un peu trop d'efforts et vraiment que ça me faisait comme des malaises. Ça a expliqué cela. Donc là, on m'a enfin dit ah oui, je comprends mieux pourquoi vous sentez comme ça. C'est dû à ça. Le médecin vous fait immédiatement une ordonnance. Vous allez être sous traitement de potassium matin, midi et soir. Et le médecin de l'hôpital m'a également arrêté quelques jours parce qu'il fallait absolument que je me repose, que je reste allongée, que je prenne les traitements, que je remange normalement et que tout ça, ça passe. Surtout que en fait, les douleurs que j'avais, c'était quelques contractions effectivement du bas du ventre. Mais c'était peut-être lié à tout ça, à la fatigue, au stress d'avoir eu ce que j'ai eu, enfin
Voilà, puisque au final après je me suis reposée. Alors j'ai toujours de temps en temps ces coups de faiblesse, mais je pense que même avec mon traitement de fer, je dois en manquer encore un peu. Je dois aller faire les analyses ce matin, donc je verrai selon les résultats. Mais si j'en manque encore, de toute façon, le traitement pour le fer, il faut que je le continue jusqu'à la fin de ma grossesse. Et le potassium, justement, c'est ça qu'on va voir. Je dois l'arrêter normalement, mais si j'ai encore un manque, je pense qu'on va me prolonger l'ordonnance, tout simplement. Et donc voilà, je suis rentrée à la maison, j'étais quand même hyper rassurée que tout aille bien pour le bébé parce que c'est ça le plus important. Il n'y avait pas de danger, de risque, d'histoire de col ou du fait que je dois absolument rester allongée. Non, pas du tout. Il fallait juste que je me repose, que je prenne les traitements et ça allait passer. Et effectivement, je n'ai plus eu de contractions hyper douloureuses comme j'avais pu avoir. Et par contre, mais je suis constipée, et comme je ne l'ai jamais été. Alors déjà qu'avant ma grossesse, je suis plutôt sujette à la constipation. Alors pendant la grossesse, je vous explique pas. Mais jusqu'à maintenant, j'arrivais quand même à peu près à gérer. Mais alors là, c'est un enfer. Et il paraît que justement, le traitement pour le fer constipe encore plus. Du coup, j'essaye de manger des légumes, je fais tout ce que je peux. J'avais arrêté le café parce que le café, j'avais peur que ça me fasse aussi des effets sur le rythme cardiaque, ça engendre encore plus de malaise ou quoi, même si j'en prenais très peu. Hein. Quand j'en prenais, c'était 1 par jour et c'est tout. J'avais arrêté, là je viens de reprendre, ça m'a aidé quelques fois. J'en prends 1 tasse le matin avant de manger quoi que ce soit et ça peut aider en fait pour le transit. Enfin en tout cas moi je sais que ça marche un peu la prise de café pour aller aux toilettes. Donc je vous recommande de tester hein, si jamais vous avez ce même problème que moi ou alors si vous avez des solutions ou des trucs assez naturels à me conseiller qui fonctionnent pendant la grossesse bien sûr. Et à ce niveau-là, écoutez, je vous écoute et dites-moi tout ça en commentaire parce que je pense que ça peut aider plus d'une personne. Et voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce qui m'est arrivé ces derniers jours. Vous voyez, c'est pas dramatique au final puisque au final, bébé va bien et c'est le plus important. Mais voilà, c'est pour vous dire que il y a des petites choses comme ça qui arrivent, qu'il ne faut pas s'inquiéter pour autant et être en panique, mais que ça fait du bien de partager ses expériences et parler à d'autres personnes également. Je vous invite aussi, vous, à me raconter si vous est arrivé des petites choses, voilà, des petites expériences. Voilà. Il me reste 2 mois et demi de grossesse jusqu'à mon terme si bébé attend jusqu'à là. Donc il reste encore du temps pour qu'il m'arrive autre chose, on n'en sait rien. Dans tous les cas, je vais vraiment consacrer ce temps à préparer la venue de bébé. Je vous invite à vous abonner puisque d'autres vidéos sur le sujet vont arriver sur ma chaîne très prochainement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air. Je sais que c'est un peu chiant des fois de regarder les gens papoter, etc. Mais moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien faire en ce moment, de regarder les expériences de grossesse des personnes sur YouTube. Donc, je me dis que ça peut toujours aider de partager quelle que soit l'expérience vécue. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve bientôt. Bye bye.